C'est une rentrée tendue pour les parlementaires. À Berne ce jeudi, la commission de politique extérieure du Conseil national se réunit en session extraordinaire. Les élus veulent passer sur le grill le conseiller fédéral Guy Parmelin au sujet des taxes douanières, mais aussi du rôle éventuel des surcoûts du F-35 dans ce contexte. Bonjour, je ne fais pas de déclaration. Avant sur les F-35. Petite question sur les F-35. Non. Signe que le dossier devient épineux, même la droite commence à douter de l'achat des avions américains. Le député PLR zurichois Hans-Peter Portmann est en première ligne. Depuis la guerre en Ukraine, nous devons sérieusement nous demander si le F-35 est vraiment le bon système d'armement pour la Suisse, pour notre défense. Et il semble qu'il y ait de nombreuses lacunes à ce niveau. Nous devons donc mettre cela sur la table et nous demander comment nous voulons acquérir tous ces avions. Comment les financer? Ou est-ce qu'on ne voudrait pas plutôt acquérir qu'une seule escadrille de F-35, c'est-à-dire 18 unités, et nous mettre d'accord avec des partenaires européens pour acquérir un autre modèle, par exemple l'Eurofighter? Tourner le dos aux avions de combat américains, la décision radicale semble gagner du terrain. Alors, on a pris notre boule de cristal cette semaine. En posant cette question à celles et ceux que l'on croisait. Et si on ne les achetait pas finalement, ces F-35? À l'heure actuelle, pour acheter un F-35 en Suisse, il faut se rendre dans ce genre de magasin, ici à Lausanne. Je cherche un modèle de F-35A. Vous avez ça? Une réplique de modèle d'avion. Voilà cette magnifique maquette finement détaillée. Nous avons des modèles à construire. Alors, voici les avions de chasse. C'est des avions que vous vendez beaucoup? Pas vraiment le F-35. Pourquoi? Ouais, les gens ne le trouvent pas très beau. Ils préfèrent le Rafale. Ah, c'est pas tous les jours qu'on achète un avion de chasse. Première destination pour notre nouvelle acquisition, Genève. Au bout du lac, le F-35 fait parler au sein même du Grand Conseil. Ce mardi, une commission s'est réunie pour traiter d'un texte émanant du centre et qui attaque frontalement l'achat des avions américains. Jean-Marc Guinchard, l'un des auteurs, nous explique cette résolution. Elle conclut à l'inutilité de l'achat de ce F-35. Elle demande que la Confédération renonce à l'acheter. Et puis elle demande également la création d'une commission d'enquête parlementaire pour savoir ce qui s'est passé exactement au sein des DPS auprès du Conseil fédéral. Les griefs autour de l'avion de chasse ne datent pas d'hier. Il y a d'abord un vote très serré en 2020. 50,1% des votants ont dit oui à cette dépense de 6 milliards, un achat de jets de combat pour l'armée suisse. Puis le choix du Conseil fédéral en 2021 sur le modèle F-35 du constructeur américain Lockheed Martin. Un choix qui n'a cessé de diviser. Le socialiste Pierre-Alain Fridet est l'un des premiers à s'y être opposé, comme ici en 2022 devant le Conseil national. Comment avoir pu choisir le F-35? Un avion toujours en cours de développement au moins jusqu'en 2030. Un avion collectionnant toujours à ce jour plusieurs centaines de défectuosités. Un avion dont on a appris que les Américains vont changer son moteur, rien que cela. Avec l'annonce début juin d'un surcoût entre 650 millions et 1,3 milliard de francs, le débat autour de l'achat de 36 avions de combat F-35 est donc reparti de plus belle. Et le Jurassien est de nouveau sur le devant de la scène. La commission du Grand Conseil genevois a d'ailleurs tenu à l'auditionner ce mardi, et son avis est tranché. Alors selon moi, idéalement, il faudrait tirer la prise. Alors on a peur de perdre un peu d'argent, on a déjà dépensé certainement environ 1 milliard, mais on risque de perdre beaucoup plus si on ne fait pas ça, parce que cet avion va coûter effectivement très cher à l'usage. L'autre élément qui fait un peu peur, c'est on pourrait fâcher un peu M. Trump. Il faut savoir ce qu'on veut. Soit on veut être indépendant, soit on veut régler nos affaires nous-mêmes, ou bien courber les chines. Moi, je pense qu'il faut abandonner cet avion. Direction Payerne pour notre F-35, dans ce qui pourrait bientôt être son terrain de jeu. À côté de la base aérienne se trouve le musée de l'aviation militaire. On y rencontre son directeur, Jürg Studer. Ancien pilote de FA-18, l'avion actuel des forces aériennes suisses, il a participé aux tests concernant le choix d'un nouvel appareil.
Et pour lui, le F-35 est le meilleur. C'est un avion qui est d'une génération plus jeune que tous les autres. Alors, si vous voulez acheter un nouveau mobile, si vous avez le choix entre l'iPhone 4 et l'iPhone 16, lequel vous choisissez? Ça fait 15 ans de différence. C'est comme avec les avions Eurofighter Rafale comparé avec le F-35. Le directeur du musée nous montre le simulateur de FA-18 qu'il faudra lui aussi remplacer. En cas de renoncement aux nouveaux avions américains, il estime qu'on se retrouverait avec des appareils bientôt obsolètes. Tout d'abord, la structure, elle arrivera au bout de sa vie. On a déjà fait des mesures pour prolonger pour 1000 heures de service, mais ça sera tout. Et puis aussi le support du producteur, ce qui concerne le logiciel pour augmenter la performance opérationnelle, elle n'est plus là. Reste que les FA-18 pourraient être maintenus quelques années. Et ce n'est pas l'avis de n'importe qui. Peter Mertz, le chef de l'armée de l'air, semble penser. Selon un article du Blick ce vendredi, il aurait admis que la durée d'utilisation des avions pourrait être prolongée sans problème de quelques années. Coût de l'opération, entre 800 millions et 1 milliard de francs. Le département de la Défense a réagi dans la foulée en annonçant qu'il coûterait en fait plus de 1,7 milliard de francs pour un lifting des FA-18. Quoi qu'il en soit, cela donnerait du temps pour chercher une alternative européenne. Sauf que la machine F-35 est déjà bien lancée. À Payerne, depuis la terrasse du musée de l'aviation militaire, les travaux sur la base aérienne pour accueillir le modèle américain sont visibles. Exactement. Là-bas, c'est la construction du bâtiment principal pour les opérations F-35. Il y aura les bureaux pour les pilotes, le mission planning et puis aussi le simulateur F-35. Nous avons demandé à visiter ces installations en cours de construction, mais Arma Suisse a refusé. Selon l'Office fédéral de l'armement, le crédit d'engagement pour ces nouveaux bâtiments à Payerne et sur d'autres sites est de 120 millions de francs. À cela, il faut ajouter 872 millions de francs qui ont déjà été versés au gouvernement américain. Alors, quand on demande à Arma Suisse ce qu'il se passerait en cas d'annulation de contrat, la réponse est forcément mitigée. Les coûts liés à l'abandon de l'acquisition du F-35 ne peuvent être estimés de manière définitive. La Suisse serait toutefois tenue de supporter tous ceux résultant de la résiliation. Le gouvernement américain et Lockheed Martin devraient être indemnisés. On peut supposer que les paiements déjà effectués par la Suisse couvriraient ces coûts. Malgré ces centaines de millions qui pourraient être perdus, de plus en plus de politiciens sont prêts à remettre en cause l'achat des F-35. À Yverdon, on retrouve Yvon Pahu, conseiller national vaudois UDC, ainsi que Clarence Cholet, conseillère nationale neuchâteloise verte. Salut Clarence, tu vas bien? Bien et toi? Ben oui, très bien, après toi. Mais toi, t'en penses quoi d'abandonner ces F-35 et puis que finalement on se tourne vers une autre alternative? C'est vrai que là, dans le contexte avec Trump qui finalement semble pas vraiment fiable comme partenaire, peut-être qu'on a meilleur temps de se tourner vers nos partenaires européens et puis d'autres avions. Il ne faut pas oublier, aujourd'hui, on a quand même déjà presque engagé 1 milliard pour cet avion. Donc si on tire la prise, c'est 1 milliard de perdus. Sachant que le choix au début, il était bon et il a quand même été validé par le peuple. Donc le peuple, il a quand même validé le choix de cet avion de combat pour une enveloppe. Ça, il faut quand même respecter la votation populaire. Ah non, le peuple, il n'a vraiment pas accepté les F-35. Il a accepté 6 milliards, et pas plus, pour des avions de combat. Et puis vraiment à 8000 voix. Donc on ne peut pas se dire, bon, s'il y a un peu plus, c'est pas grave. Pour l'élu verte, renoncer complètement au F-35 ne serait pas un problème. Ce serait une excellente idée, vu la situation. Moi, je pense vraiment qu'il y a des alternatives à ces F-35. Des alternatives européennes, et puis il faut vraiment qu'on se penche sérieusement sur les offres qu'on a reçues à l'époque, parce qu'évidemment quand on compare des choses, des offres qui sont biaisées, donc avec un prix qui était biaisé, ben on n'a pas un bon comparatif. Donc maintenant il faut qu'on se tourne vers nos partenaires européens et qu'on se tourne vers un avion européen. Du côté de l'UDC, on ne s'imagine pas vraiment renoncer au F-35, qu'on estime être le bon choix. Mais même pour certains membres d'un parti qui défend généralement des hausses de budget de l'armée, le surcoût n'est pas acceptable. C'est la responsabilité du Conseil fédéral de trouver des solutions, d'acheter moins d'avions de combat pour respecter les 6 milliards, ou alors de compenser au sein du département de la Défense, dans le budget que le Parlement a alloué à l'armée, de trouver des solutions, peut-être de reporter certaines acquisitions pour assurer
assurer finalement la sécurité aérienne. Alors qu'en Suisse, certains élus peinent à s'imaginer un futur sans F-35, un pays européen a pris une décision forte face à l'administration Trump. Il y a 2 semaines, l'Espagne a décidé de ne pas acquérir ces modèles américains. À Valence, nous rencontrons Ivan Esteve Girbes, consultant défense auprès de la Commission européenne. Pour cet expert, le choix de son pays n'est pas forcément une déclaration d'hostilité envers Donald Trump. Il s'agit plus d'une question liée à la capacité financière et à des enjeux techniques. Et selon lui, ce renoncement de l'Espagne n'aura pas forcément de conséquences sur les relations avec les États-Unis. Le fait de ne pas acheter de F-35 ne va pas particulièrement les fâcher, parce que nous n'étions pas un client important. Et ça n'aurait pas été un énorme achat. On parle, il me semble, de 24 unités. En comparaison, le Canada en a acheté 88. Selon lui, il y a un enjeu stratégique en Europe à se détourner des fournisseurs américains dans l'armement. Acheter des F-35 nous donne certaines capacités défensives à court ou moyen terme. Mais cela hypothèque nos chances de développer une technologie européenne. Ce n'est ni la panacée ni une solution. D'autant plus que les USA ont déjà annoncé qu'ils brideraient les performances de ces futurs F-35 pour ses clients à l'étranger. La Suisse pourrait-elle s'inspirer de la décision espagnole? Pour l'heure, le Conseil fédéral s'y refuse. Et au musée de l'aviation à Payerne, le directeur et ancien pilote Jörg Studer espère que la Confédération ne changera pas d'avis, car les goodies sont déjà là. On vend des t-shirts, on vend des modèles pour construire, et puis il y a aussi des chapeaux F-35. Les gens sont intéressés par cet avion? Oui, et puis je pense au moment où les premiers avions atterrissant ici à Payerne, il y aura du monde. Parce que c'est quand même les citoyens qui ont voté pour et qui vont payer pour. Alors, ils ont le droit d'être intéressés. Bon, ils ont voté pour, mais vraiment à la limite. Hein. Oui, mais c'était une majorité. Les FA-18 vont-ils bientôt céder leur place au F-35 sur le tarmac de Payerne? Le combat risque bien de se jouer ici, sur la terre ferme.